J'ai envie de commencer par un SMS que j'ai reçu ce matin. Je vais vous le lire, je le cherche. Elle s'appelle Françoise, elle est chef d'entreprise, elle est mère de famille. Elle me dit « La situation de la France est de plus en plus grave. Je dépense beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Je ne sais pas quelle direction prendre pour protéger ma famille. J'ai bien peur que l'on vienne prendre nos économies. L'insécurité, je vous en parle même pas. Aurélie, ma fille, est à Paris, Alexandra dans le sud tous les jours. Je suis très inquiète. Aucune visibilité. Je ne peux pas me projeter sur le chemin économique. Je me sens complètement coincée. Je fais du surplace et je sens la colère gronder, l'agressivité monter. Il y a des moments où je sens que les gens sont prêts à tout et surtout à faire n'importe quoi pour s'en sortir. Les Français sont à bout de souffle. J'ai bien peur que ça se termine très mal. Et je vous dis, Madame Kelly, c'est quelqu'un de très optimiste qui vous écrit tout ça. Au secours. Voilà un SMS que j'ai reçu ce matin au réveil. Gabriel Cluzel, qu'est-ce que cela vous évoque ? Je crois qu'il y a ce décalage, et il est extrêmement important de s'en rendre compte. Vous avez eu raison de donner la parole à une Française, si j'ose dire, ordinaire. C'est pas péjoratif, hein, c'est au contraire plutôt noble, qui elle doit affronter le quotidien pendant cette pantomime politique qui en fait ne passionne personne, qu'on a déjà vécu il y a quelques mois. On est en train de spéculer sur le prochain Premier ministre, celui qui tiendra comme sur un cheval de rodéo américain, là, dans le coin d'avant, un coin d'arrière, ils avancent pas ces chevaux, hein, vous savez, c'est pas possible. Hein. Et en réalité, notre pays poursuit son effondrement. C'est proprement tragique. Moi, je partage son souci, évidemment, de chef d'entreprise et de mère de famille. Je crois que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont ce souci. J'avais envie de la faire témoigner, qu'elle nous appelle. Et elle m'a dit, je ne peux pas, je travaille. Oui, elle n'a pas le temps. C'est ça, c'est pas la France qui descendra demain, il faut le savoir aussi, hein, hélas. Parce que celle-là, la colère monte, mais en silence. Éric Tegner sur Europe 1. On avance inexorablement vers le déclin. Le début du mandat d'Emmanuel Macron, c'était les gilets jaunes, puis la période du Covid, ensuite il y a eu les émeutes, les meurtres et les viols en série par des clandestins sous OQTF. Et derrière, je me permettrai de citer Henri Guénaud, qui expliquait que ça se finira dans la violence. Et c'est ça la crainte aujourd'hui. On a l'impression que ça ne se termine pas, oui bien sûr, parce qu'ils pensent que d'une certaine façon, peu importe ce qui va se passer lors d'élections, on n'arrivera pas à trouver de solution, que les gens ont de moins en moins confiance dans la parole du politique, parce qu'à chaque fois ils ont été trahis. Beaucoup, comme Philippe de Villiers, expliquent que ça a commencé également dès 2005, on a refusé un petit peu le mandat du peuple, et je pense que c'est l'enjeu à venir. Laurent Jacobelli, député RN, porte-parole du RN, est-ce que vous entendez ce cri des Français et ce que disait aussi Éric Tegner, ces Français qui ressentent en fait qu'on va vers une certaine violence, qu'on prend un petit peu de hauteur, qu'on sort un peu de la technicité politico-politicienne. Où va-t-on ? On fait quoi ? Est-ce que vous sentez la peur du peuple ? Bien sûr, les gens ont peur et le témoignage de votre auditrice. Je n'aime pas votre bien sûr, Laurent Jacobelli. Votre bien sûr, il est trop évident. Est-ce que vous sentez vraiment la colère du peuple ? Bien sûr, la colère de ne pas pouvoir sortir de chez soi en sécurité, la colère de travailler avec le sentiment de travailler pour rien, de ne pas pouvoir assurer un avenir à ses enfants, de payer finalement le logis et le repas et la santé de la terre entière sans pouvoir soi-même se soigner et se loger convenablement. Et puis ce manque d'espoir aussi. Quand je vois la situation actuelle, ce cri des Français que nous entendons et que la réponse d'une partie de la classe politique, c'est de dire est-ce que je vais être ministre demain ? Avec qui on négocie ? Moi je suis socialiste mais je travaillerai bien avec la droite. Moi je suis la droite mais je ferai bien passer à LFI pour sauver mon poste. C'est indigne. C'est pas à la hauteur des enjeux. Pourquoi avec Marine Le Pen et Jordan Bardella nous réclamons des élections ? Parce que nous voulons que les Français s'expriment, qu'ils nous disent quel est leur projet pour la France. Présidentielle ou législative ? Présidentielle, ce serait idéal, mais je ne m'aventurerai pas à comparer Emmanuel Macron au général de Gaulle. Je pense que ce serait ne pas rendre hommage au général. Je pense que des législatives seraient au moins utiles pour qu'on ait une majorité dans ce pays, une majorité d'idées, une majorité d'opinions et une majorité stratégique. Aujourd'hui, on fait gouverner ensemble des gens qui ne pensent pas pareil. Et donc forcément, sur quoi est-ce qu'ils se mettent d'accord ? Le plus petit commun dénominateur. Mais c'est pas le plus petit commun dénominateur qu'on veut aujourd'hui. Ce sont des réformes structurelles. Arrêter cette immigration massive, arrêter cette dette massive et arrêter cette insécurité qui pourrit nos vies. Laurent Jacobelli sur Europe 1, beaucoup de questions encore à vous poser. 67% des Français réclament la démission d'Emmanuel Macron selon un sondage Odoxa. On va avoir Julien au téléphone. Vous êtes avocat, vous nous appelez de Marseille et pour vous, un peu comme le témoignage de cette femme de Françoise que j'ai eu par SMS, la France sombre dans le chaos. Bonjour cher Julien. Être optimiste ou je sais pas, tout d'un coup une clarté au niveau international, mais peu importe.
au niveau interne, c'est absolument gravissime. On est dans un état où notre président Emmanuel Macron a choisi d'avoir comme politique la politique du rien. Et je dis pas ça par aigreur, mais personnellement, je vous le dis, j'ai voté 2 fois pour Macron. Et en fin de compte, avec une déception dans son 2e mandat, mais une déception absolument terrible. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune vista. À vouloir tout simplement protéger son aile gauche, à vouloir protéger la France peut-être d'émeutes, mais en fin de compte, ça veut dire ne rien régler. Laurent Jacobelli tenait à répondre à Julien qui nous a appelé de Marseille, qui est un avocat et qui dit qu'il y a 2 solutions. Ou bien la France sombre dans le chaos, ou bien la France va dans le mur. Non, il y a une 3e solution, une solution plus optimiste, Julien. Moi, je suis d'accord sur votre constat. Dire que tout va mal aujourd'hui, oui. Que la situation s'empire, oui, c'est vrai. Quand on voit le montant de la dette, quand on voit le nombre de migrants qui arrivent, quand on voit l'explosion des homicides, oui, évidemment, ça fait peur. Mais dire qu'on est condamné à l'échec dans ce pays, c'est faux. C'est d'abord méconnaître l'histoire de notre pays qui s'est toujours relevé de tout grâce au courage des Français. Et moi, je crois dans le courage des Français et je crois en la démocratie. Parce que ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans, qui sont en train de tripatouiller pour continuer à gouverner, il n'y a pas de raison qu'ils continuent. Il y a une alternative en France. Alors, j'ai la faiblesse de croire que c'est le Rassemblement National, bien évidemment. Mais vous êtes bien placé pour l'instant, vous êtes premier parti de France. Les Français, je crois, nous donnent ce crédit. Mais avec la volonté politique, on peut changer les choses. On peut changer la politique migratoire. On peut changer la politique de la dette. Tiens, en faisant des économies sur l'immigration, sur l'Union européenne, sur cet État devenu obèse, plutôt que de demander des efforts aux Français. Aujourd'hui, les petits hommes gris, comme dirait Pascal Praud, c'est son anniversaire, dirigent la France. C'est Bercy qui dirige. Ce sont des gens qui, avec une calculette, un vieux fond de gauche dans le cerveau, croient qu'ils vont mener le pays vers le mieux. Non, il faut que la politique reprenne le dessus, le courage reprenne le dessus, la volonté reprenne le dessus. Et nous y sommes prêts. Donc, ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. L'élection, c'est l'espoir. Julien, que répondez-vous à Laurent Jacobelli qui veut vous donner un peu d'espoir ? Alors, c'est vrai que quand on voit les choses comme ça, en se disant qu'il va peut-être avoir une alternative politique, on peut avoir l'espoir. Mais maintenant, je rappelle quand même quelque chose qui est pas très vieux, qui est de l'année dernière, quand on était quasiment sûr d'avoir l'extrême droite, le RN, au pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu en fait, en tout cas c'était, on va dire, une rumeur qui commençait à grossir et qui commençait véritablement à enfler de manière assez prenante, assez pesante. C'était en cas de victoire d'extrême droite, il y allait avoir des blocs de gauche radicaux qui allaient mettre le feu et la France elle-même. C'est la question que je vais poser. C'est la question que je vais poser à Laurent Jacobelli. Non, mais c'est intéressant parce que hier aussi, on a une auditrice qui nous disait exactement la même chose, comme Julien, et qui disait. C'était Gérard, d'accord. À l'heure qu'il est, peut-être plus jamais. Oui, on ne sait jamais. En tout cas, qui nous disait qu'il aurait peur, voilà, que beaucoup de Français vous entendent et se disent bon, voilà, on n'a pas encore testé le RN. Effectivement, on aimerait que ça bouge, on aimerait que ça change. Alors, première question, effectivement, celle de Julien, ça peut faire peur aussi, parce que ça peut raviver des tensions de l'extrême gauche. Et deuxième question, là, c'est moi qui la pose, est-ce que vous aurez réellement les manettes pour pouvoir changer ? Lorsque vous dites qu'il faut faire de la vraie politique, est-ce que le pouvoir est entre les mains des politiques aujourd'hui ou dans les mains des juges ? Ça, c'est ma deuxième question. En fait, Julien, je comprends votre inquiétude parce que quand un gouvernement, quand un système n'est plus légitime et sur le point de partir, il accélère sur le thème de la peur en disant si c'est pas nous c'est le chaos, si c'est pas nous c'est la révolution, si c'est pas nous la France sera à feu et à sang. Ne les croyez pas. D'abord parce qu'il n'y a pas de raison de les croire. Nous sommes un pays démocratique et républicain. Nous ne sommes pas d'extrême droite. Changez ce vocable. Nous sommes, je crois aujourd'hui, le parti qui respecte le plus les institutions. On peut dire la droite nationale. Oui, voilà. Qualifiez-nous comme vous voulez, mais en tout cas nous sommes un parti républicain, probablement garant de la sécurité des Français, de la stabilité et du maintien de nos institutions. Moi, je crois que le politique peut tout. C'est le principe de notre République. Je crois que vous raisonnez avec un vieux schéma. Vous raisonnez comme si le laxisme était une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. S'il y a des Black Blocs dans les rues, nous arrêterons les Black Blocs.
Vous avez l'habitude aujourd'hui que la police se retourne parce qu'ils ont des ordres pour les laisser casser les magasins. Nous ne les laisserons pas casser. Vous avez l'habitude que les fonctionnaires de Bercy imposent leurs impôts alors que le pouvoir ne le veut pas. Nous ne les laisserons pas faire. Nous aurons une vraie volonté. Mais je crois qu'aujourd'hui, si vous deviez avoir peur, c'est peur de cette politique actuelle qui appauvrit les gens, qui dit que les boomers doivent être condamnés, qui stigmatise un certain nombre de gens. Nous voulons l'union du peuple français. Et c'est par l'union que nous aurons le calme. La sécurité, l'ordre dans les comptes et dans les rues, c'est ce que nous incarnons et c'est ce que nous ferons. Donc n'ayez pas peur, comme disait un pape. Au contraire, ayez confiance. Soyez fiers d'être français, soyez fiers de la démocratie et comptez sur nous. Dans un instant, on fera un tour de table avec Gabriel Cluzel et Éric Tegner sur ce n'ayez pas peur. Merci beaucoup, Julien, pour votre appel. C'est après avoir interpellé Laurent Jacobelli, député RN, qui est en studio avec nous. On va prendre Chantal, qui veut vous interpeller également, Laurent Jacobelli. Elle a 80 ans. Elle se dit désespérée. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour. Pourquoi désespérée, ma chère Chantal? Je suis pas désespérée au plus profond de moi. Mais j'en veux à tous les gens qui ont voté au deuxième mandat. Monsieur Macron, on a vu le premier mandat. On savait ce que ça donnait. Pourquoi ? Il y avait un choix à faire la deuxième fois. On ne l'a pas fait, les gens ne l'ont pas fait, maintenant ils viennent se plaindre. Moi, je ne plains pas les gens qui ont voté 2 fois. Quel choix on avait, ma chère Chantal ? Quel choix avait-on ? On avait le choix déjà, il y a des premiers tours, il y a des seconds tours. On peut toujours essayer de voter pour les gens qu'on pense être les meilleurs au premier tour. Vous vous rappelez, ma chère Chantal, de cette élection présidentielle? Parce qu'on a tendance à oublier aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était une élection assez particulière. Guerre en Ukraine, guerre en Ukraine, guerre en Ukraine. Le président n'a même pas fait de campagne réellement. Vous vous rappelez un peu de ça? Donc, est-ce que c'est la faute des Français vraiment aussi? Mais oui, ou du contexte? Oui, parce que la guerre en Ukraine, c'est grave, c'est important. Mais notre pays est plus important. On avait le choix au premier tour pour des candidats. On n'a pas fait le choix. Donc, on a voté Monsieur Macron, enfin les gens, moi j'ai pas voté pour le président Macron, même au premier tour j'ai pas voté, au premier mandat. Au premier mandat en 2017, oui. Oui, parce que j'avais lu son autobiographie, enfin sa biographie, et ça m'avait déjà édifié sur le genre de personnage. Donc, et là, comment vous voyez demain? Là, voilà, on se réveille ce matin, là il est 11h52, dans un instant, 8 minutes environ, le Premier ministre François Bayrou va remettre sa démission au chef de l'État, Emmanuel Macron. Justement, on est encore dans une situation dans laquelle on se trouvait il y a à peu près 9 mois. Quel est votre sentiment? Je me dis qu'on descend de Caribancilla. C'est là, on a Monsieur Bayrou, il est venu, il a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire pas grand-chose. Il pouvait pas faire grand-chose. Mais maintenant, on va faire quoi? On va prendre un Premier ministre tirer, je sais pas, avec des petits papiers et on va tirer un nom. Et après, on va faire un gouvernement de quoi? Là, il y a eu là, on a voté contre le Premier ministre, mais les ministres qu'on avait qui étaient à peu près convenables actuellement, on va les perdre. C'est ça. Donc, on va encore descendre un peu plus bas. Et merci pour votre appel. Restez en ligne parce que Gabriel Cluzel a une question à vous poser. J'ai dit midi, mais alors il devait remettre sa démission ce matin 8h. William, je vérifie avec le rédacteur en chef. Et William, vous me dites que c'est à 13h30 plus tôt. Donc plutôt 13h30. Ça se trouve, il ne va pas l'emmener, il ne va pas la remettre du tout. Non, mais s'il décale à chaque fois. Gabriel Cluzel pose une question à Chantal. Et ensuite, oui, Chantal, je vous ai entendu. J'ai trouvé que vous faisiez preuve d'une certaine, bienveillance à l'endroit de François Bayrou. Ça vous a pas choqué quand même ce côté pour les boomers, de bouc émissaire? Il a fait des boomers quand même, les boucs émissaires, le fait de diviser la population. Est-ce que ça va pas rester quand même comme une tâche dans ce mandat de Premier ministre? Ça, c'est une tâche, franchement, qui reste, parce que, moi, à l'âge que j'ai, je sais ce que c'est. J'ai connu, mon premier président que j'ai connu, c'était Vincent Auriol. Et je m'en souviens. Je me souviens d'élections avec mon père, on écoutait. Voilà, vous voyez, j'ai vu du monde. Vous avez de l'expérience. Je pense que M. Bayrou, il était perdu. Donc, il a dit n'importe quoi pour plaire un coup aux jeunes, un coup pas trop aux vieux, parce que
un coup aux jeunes, un coup aux gens qui travaillent pas, un coup aux racailles. Il était perdu. Parce que M. Bayrou, il a toujours été perdu. Depuis 40 ans. Voire 51 ans. Laurent Jacobelli vous répond, ma chère Chantal. Oui, bonjour Chantal. Écoutez, d'abord, moi j'ai été choqué effectivement par cette charge contre nos retraités qui ont contribué à l'essor de la France et à son essor économique. Et je pense qu'on devrait leur dire merci plutôt que de les stigmatiser. Mais vous savez, moi je crois en l'alternance. Nous sommes au Rassemblement national le seul parti à n'avoir jamais gouverné ce pays, ni à avoir participé à cette mise en faillite de notre belle nation. Je pense qu'il faut simplement dire au revoir à ceux qui nous ont ruinés et essayer autre chose. Nous, on est prêts à le faire contre l'alliance des faillitaires de la France qui va de l'extrême gauche à la droite, qui semble toujours unie pour maintenir son poste. Je pense que c'est à vous, Chantal, et à tous ceux qui nous écoutent, de prendre un bulletin de vote demain et de dire on veut changer, on croit en l'alternance. C'est le seul espoir. Est-ce que l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de Marine Le Pen, on a appris hier la date de son procès, ne pèse pas justement sur cette touche d'espoir que vous voulez faire passer au peuple français et notamment à Chantal qui nous a appelé? Pas une seconde, d'abord parce que nous on a espoir que la candidate qui représente le premier parti d'opposition puisse concourir à l'élection présidentielle. Ce serait sinon un peu étrange dans une démocratie soi-disant exemplaire comme la nôtre. Et puis vous savez, Marine Le Pen, elle a le sens de l'intérêt général avant l'intérêt personnel. C'est-à-dire que même si son propre sort est mis en pointillé, elle défendra le pays, elle nous demandera d'aller combattre pour nos idées et protéger les Français. Dernier mot peut-être là-dessus, Éric Taine. Oui, moi je pense que le vrai danger aujourd'hui pour le Rassemblement national, c'est plutôt l'échec et la médiocrité. Dans le cas où véritablement il y aura un espoir et il parviendra au pouvoir, derrière, il y aura une exigence qui sera énorme. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, c'est pas les violences que je crains, c'est que vous avez un poids et une responsabilité qui est telle qu'il faudra être véritablement à la hauteur, parce que derrière, sinon, ça sera le chaos, je le pense.